Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. On va parler des craintes et des blocages qu'une femme peut avoir face au secteur du bâtiment. Pour cela, j'ai Fred avec moi aujourd'hui. Salut Fred. Salut Caro. Aujourd'hui, on va parler de nos expériences, de ce que l'on imagine, de témoignages entendus autour de nous. En seconde partie, vous retrouverez avec moi Romain Garçon. Romain est animateur aux Compagnons du Tour de France. Il contribue à la féminisation du secteur du bâtiment. Mais comment, me direz-vous ? Eh bien, par des campagnes exceptionnelles pour lever les blocages autour de la féminisation des métiers. Cela contribue autour d'ateliers, de conférences et de portes ouvertes au sein des compagnons. Je te propose aujourd'hui, Fred, on va parler donc de témoignages, de ce qu'on a pu vivre. Est-ce que déjà, tu aurais une première expérience à nous partager de blocages que tu aurais pu voir en tant que femme sur le secteur du bâtiment ? Oui, je pense que c'est le problème, ou en tout cas le blocage numéro 1, ça serait le sexisme. Je travaillais à ce moment-là en agence de communication, de relations presse, donc spécialisée dans le bâtiment. Donc on est amené à faire beaucoup de foires, de salons, notamment pour nos clients. Et j'étais un peu plus jeune que maintenant. Et forcément, une jeune femme sur un salon au bâtiment, ça ne peut pas être autre chose qu'une hôtesse d'accueil. Donc voilà, à chaque fois, ça a été une réduction à un certain type de métier et surtout pas aucune possibilité en tout cas de me voir travailler dans le secteur du bâtiment. Ok, je comprends totalement ce propos parce que pour le coup j'ai eu dans mes expériences professionnelles un peu de travailler l'été en tant que vendeuse au comptoir de matériaux de construction. Donc on faut s'imaginer autour des 18-19 ans. Alors c'est sûr qu'on peut pas avoir toutes les connaissances, mais bon, j'avais pour le coup en ayant grandi un peu dans le secteur, j'ai quelques billes là-dedans. Déjà, une fille au comptoir, c'est forcément joli. C'est pas intelligent, c'est joli. D'avoir des commentaires plutôt déplacés, d'avoir ce genre de choses où on se sent regardé plus qu'autre chose, en se sentant peut-être plus comme un morceau de viande plutôt que, désolée de l'expression, mais c'est vraiment un peu typiquement la vision des choses où c'est on peut pas être autre chose qu'un morceau de viande. Ah ouais, t'es pas là pour tes compétences quoi, juste pour ton physique. Exactement. Et un autre critère, je sais pas si toi tu l'as vécu ou si tu as déjà entendu, c'est aussi forcément on peut pas être qualifié. Même en étant un peu plus âgé, en ayant eu des formations, on peut pas être assez qualifié pour répondre comme un homme, entre guillemets. Et ça, c'est un peu une crainte pas une crainte, mais quelque chose qu'on a pu subir aussi. On est moins qualifié qu'un homme à parler d'un sujet technique. Toi, tu l'as subi, ce genre de discrimination ? Plus sur les matériaux. Alors à cette époque-là, j'étais acheteuse dans les matériaux de construction. Et donc je pouvais parler technique et pour le coup, j'étais plus formée encore que ma période comptoir. Et en fait, non, moi je pouvais pas forcément comprendre les choses ou moins qualifiée quoi. Donc ça pouvait être aussi un autre moins qualifié en tout cas qu'un homme, ou moins prise au sérieux. Ouais, j'ai 2 anecdotes sur ce sujet-là. J'ai un prénom mixte, Frédéric, qui est beaucoup plus attribué pour les garçons, en tout cas en France. Et c'est vrai que par mail, même si mon prénom s'écrit Q à la fin, donc c'est uniquement pour les femmes, on a tendance à me prendre pour un homme. Et c'est vrai que ce soit avec des clients ou avec des partenaires, quand ils me voyaient physiquement, donc de visu, il y a eu toujours un petit temps de latence de « Ah, c'est vous Frédéric ? Oui, c'est moi. » Et il y a « Ah, mais vous êtes une femme ?» ?»« Oui, et alors ?» Et il y a peut-être entre 3 et 5 secondes de doute et de blocage, mais du coup, j'ai toujours cette question, mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change ? Bon, passer la surprise, ok, mais bon, après, dans les mails, ça peut se voir à la féminisation de mes écrits ou bien par téléphone, enfin bref. Donc ça, c'était la première anecdote. Et la seconde qui,
je crois qu'il me touche encore plus parce que c'était notamment une de mes responsables quand j'étais en agence de communication. Donc c'est une femme, je précise, et qui elle nous réduisait, donc que ce soit mes collègues ou moi-même, elle nous réduisait systématiquement à notre physique lorsqu'elle nous présentait aux clients. Et ça, j'arrivais pas à le comprendre. Mais vraiment, le premier critère, c'était ah bah voilà, elles sont jolies et en plus. On avait toutes des traits distinctifs, c'est-à-dire on avait cheveux, yeux et couleurs de peau différentes et toujours on avait le droit à un commentaire dessus. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas, sachant c'est une femme, elle a vécu aussi ce sexisme dans le secteur, mais elle le perpétue elle aussi. Donc, voilà, les 2 petites anecdotes qui font aussi réfléchir. Il y a aussi, je pense, un peu un a priori dans le bâtiment. Alors, je l'ai pas forcément vécu directement, mais je pense que c'est un peu le côté, le bâtiment, c'est une affaire de bonhomme, quoi. C'est un peu ce côté, les femmes, ça doit être musclé, ça doit être fort, ça doit être, tu vois, ce vocabulaire un peu. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer et je nie pas du tout là-dessus et c'est très bien. Mais il y a un peu ce côté, c'est une affaire de bonhomme, quoi. Les gros gars de chantier, la virilité, la force, quoi. C'est ça, et surtout qu'on réduit les métiers du bâtiment au chantier, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a tous les métiers annexes qui peuvent aussi être dans les bureaux, alors je pense à tout ce qui est support administratif par exemple, mais aussi par exemple la communication, il y a plein d'autres métiers dans le bâtiment que ceux du chantier, même si c'est forcément ceux-là qui sont le plus représentés. Carrément. J'ai une autre peur aussi. Je pense que c'est plus une peur un peu psychologique, mais qui peut toucher, je pense, pas mal de femmes quand parfois on est attiré par ce secteur parce qu'on est manuel, parce qu'on a envie, qu'on n'est pas forcément manuel, puisque tu parlais aussi il y a des métiers administratifs, mais qu'on a envie de s'inscrire dans ce merveilleux secteur parce que le bâtiment il apporte aussi plein de choses. Mais un peu cette peur du jugement. Parce qu'il y a peut-être moins de femmes aujourd'hui, les formations, il y a peut-être moins de femmes de présentes aussi, et du coup d'être entourée parmi que des hommes et d'avoir ce côté, elle c'est la femme un peu mis au milieu de ce troupeau, et du coup de cette peur de jugement où tu dois faire encore mieux que les autres, tu dois prouver encore plus ta valeur, et etc. Et encore une fois, je pense que c'est plus une peur profonde et de jugement et de syndrome de l'imposteur comme on l'appelle maintenant, mais je pense que ça peut être vécu par pas mal de femmes pour le coup, ou de crainte de se lancer dans ce secteur-là, quoi. Ouais, je pense que ça peut être un des premiers freins justement qui pose problème en fait à avoir plus de femmes dans le secteur, ouais, complètement. Après, c'est vrai que comme tu dis, les choses évoluent et tant mieux. Je pense notamment à Kelly, il me semble, la carleuse qui fait des vidéos TikTok, notamment, il me semble aussi sur YouTube, ou qui démontre très bien qu'en fait une femme, ça peut très bien faire un métier manuel et un métier de bonhomme là, comme on disait. Mais non, mais ça peut être très bien, ça peut être aussi un métier féminin et c'est pas pour autant. Elle prend soin d'elle, par exemple aussi. Elle joue beaucoup sur cette image très féminine, mais aussi qui travaille dans un secteur particulièrement masculin. Très intéressant à les regarder et elle démonte pas mal de stéréotypes. Carrément. Je pense aussi dans ces mouvements-là, pour en citer quelques-uns aussi, que j'ai découvert les fabricoleuses. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a les fabricoleuses, il y a le podcast Pluriel, qui à un moment donné aussi est sorti, qui montre aussi la place de la femme dans le bâtiment. Il y a des mouvements et il y a des choses qui se font aussi pour montrer que toutes les femmes ont toute leur place, peu importe le métier. Que ce soit d'être faire du bâti, d'être sur les toits, il y a pas que pour la peinture en gros. C'est réducteur, mais c'est vraiment ça. Et du coup de dire que tout le monde, une femme peut être menuisière, une femme peut monter sur les toits, elle peut, bref, il y a toutes les possibilités, quoi. C'est clair. Donc je pense qu'on a déjà pas mal de petites pistes à élaborer, à tester plutôt avec Romain. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, parce qu'il faut quand même qu'on le creuse un peu sur le sujet, puisqu'il a rencontré pas mal de monde et ça pourra permettre de répondre à ces questionnements. Ouais, j'ai une dernière réflexion, c'est parce que là on a parlé peut-être en tant que salarié, mais aussi en tant que chef d'entreprise, mais en tant que femme en fait, comment commencer aussi au quotidien, parce que c'est pas la même chose. Et je pense notamment du coup à une chef d'entreprise
féminine, une femme avec qui j'ai échangé il y a à peu près 2-3 semaines, du coup dans le secteur du bâtiment, et qui me parlait notamment du financement. C'était beaucoup plus compliqué aussi d'accéder à des levées de fonds, qui étaient beaucoup plus déjà de base en fait, il y avait beaucoup plus d'hommes et du coup les levées de fonds étaient pas plus simple, mais disons que les fonds étaient plus simplement levés. Il y a une petite différence quand même par des hommes parce que c'était entre guillemets la norme. Mais il y a aussi plein d'autres critères comme par exemple, on sait qu'en règle générale, les femmes ont moins d'apports aussi pour justement, par exemple, demander un crédit à la banque ou autre. Donc ça aussi, je trouve que c'est un sujet intéressant de voir, quand tu veux te lancer dans le bâtiment et que tu lances ton entreprise, en fait, comment tu fais quoi et les obstacles auxquels t'es confronté. Répondre à une certaine forme de crédibilité alors qu'on devrait avoir la même, mais encore une fois, d'avoir encore cette preuve de confiance supplémentaire ou de crédibilité supplémentaire. C'est ça. Ok, trop bien, trop bien. Et écoute, je pense qu'on a déjà pas mal de sujets. Je rejoins Romain juste après pour pouvoir répondre à tous ces questionnements. Merci Fred, merci pour ta participation et on te retrouve très vite dans nos bercailles. Merci Caro. Bonjour Romain, aujourd'hui on te retrouve sur cette deuxième partie pour parler des craintes et blocages que peut avoir une femme face au secteur du bâtiment. Comment vas-tu ? Bonjour Caroline, écoute, merci pour l'invitation, un grand plaisir d'être là en ce vendredi matin et puis je pense que ça sera beaucoup plus sympa qu'on discute que la météo qui est actuellement qui est catastrophique, donc on va essayer de donner un peu de soleil là-dessus. Clairement. Trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement les compagnons du Tour de France dans lesquels tu fais partie et en quelques mots, est-ce que vous faites notamment pour les femmes ? Alors oui, avec plaisir. Donc moi, je suis chargé de projet au sein du réseau des compagnons du Tour de France, qui est un réseau national composé de 16 centres de formation. On va avoir une 17e ouverture à Aigueblanche en Savoie. Donc moi, je suis basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour resituer un peu, parce que le réseau est national, donc au moins que je dise un peu où j'évolue. Donc on est un réseau de centres de formation, et nous, c'est notre ADN, c'est la transmission du savoir. Donc on va former des gens sur les métiers du bâtiment. On ne doit pas être confondu avec les compagnons du devoir, qui sont une autre entité et qui, eux, vont former à beaucoup plus de métiers que nous. Nous, on va rester sur les métiers du bâtiment, exclusivement. Qui sont aussi les métiers originels du compagnonnage. Donc nous, on reste vraiment sur les métiers du bois, la peinture, le carrelage, la maçonnerie, l'ébénisterie, la couverture. Et après, il y a quelques spécificités dans le réseau où on va avoir les tailleurs de pierre, par exemple. Et on a les boulangers qui sont un peu l'exception, qui nous ont rejoints il y a très très peu de temps. Ouais, dans le sud de la France. Faut bien nourrir tous ces travailleurs. C'est d'ailleurs eux qui ont fait toute la partie culinaire sur l'anniversaire des 70 ans de la fédération, là, il y a pas très longtemps. Donc, on les remercie encore pour ça. Et du coup, nous, on va former du CAP sur des niveaux beaucoup plus élevés du type BTS ou bureau d'études. Donc, on est un réseau national, métier du bâtiment, et notre autre gros ADN historique, c'est le Tour de France. Et le Tour de France, pour te le présenter très rapidement, c'est que donc tu peux rentrer chez nous, faire un diplôme. Une fois que ton diplôme est validé, tu peux très bien poursuivre sur un autre diplôme ou aller sur le monde du travail. Nous, on va proposer le Tour de France. Donc, c'est de parcourir le territoire pendant une durée variable puisque chaque personne a un Tour de France différent. Il y a environ 500 personnes qui font le Tour de France chaque année, donc ça ferait 500 parcours différents. Et en fait, chaque année, voire 2 fois par an, dans certains cas, les personnes vont changer de centre de formation. Donc ça veut dire, si on prend la moyenne qui est à peu près de 6 années, tu vas avoir 6 entreprises différentes, 6 centres de formation différents, et tu vas avoir 6 équipes différentes. Donc, puisque tu es avec d'autres itinérants, on les appelle les itinérants, les personnes qui font le Tour de France. Donc tu vas côtoyer 6 fois 40 ou 50 personnes différentes dans chaque ville où tu passes. Ce qui permet d'avoir une belle expérience. Exact, que tu retrouveras pas forcément ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a âge égal entre une personne qui finit son Tour de France aux alentours de 25 ans et quelqu'un qui va finir un CAP avec peut-être un bac pro ou un brevet professionnel à 25 ans. Il y a une expérience qui est inégalable à ce niveau-là. Voilà un peu ce qu'on fait chez les compagnons. Et justement, qu'est-ce que vous organisez aussi par rapport aux femmes ? Et puis après, on va approfondir un peu les sujets. Alors, donc sur le réseau des compagnons, il se passe des choses. Nous, on va plutôt parler de ce qui se passe publiquement, puisqu'il y a des actions qui se font
régulièrement dans les centres, mais qu'on va pas forcément mettre en avant sur le réseau. Alors, il y a, on va dire, 2 bassins qui sont très dynamiques. Je vais commencer par nos collègues de Nantes, qui évoluent avec une association qui s'appelle Batimix, et eux, ils ont créé un événement pour accueillir l'exposition photo Batimix. Donc Batimix, c'est une association que je salue d'ailleurs au passage, avec qui je travaille un petit peu, qui ont créé une exposition pour mettre en avant une trentaine de portraits de femmes dans le bâtiment, mais pas que des femmes de la fédération Compagnie Unique là-bas, mais vraiment des femmes du bassin nantais. Et du coup, donc Nantes a décidé de proposer l'accueil de l'exposition, puisque ça collait un petit peu avec ce qu'ils faisaient. Récemment, ils ont déployé aussi l'installation d'un distributeur de protection hygiénique qui offre gratuitement à nos apprenantes là-bas des solutions en cas d'urgence ou en cas de coup dur. Et là, c'est avec Marguerite et compagnie, que je salue aussi puisqu'on essaye de les amener en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, Nantes, eux, ils font ça. Plus lors des mercredis du bâtiment, ils accueillent des femmes chez eux. Et on va dire qu'ils ont pas eu besoin ils n'ont pas ressenti la notion de créer un projet exprès pour ça. C'est quelque chose qui est ancré, il n'y a pas de souci. Le petit focus pour nous en Auvergne-Rhône-Alpes, là où je travaille, nous on a développé un projet un peu plus important avec le 3CA BTP. Donc c'est un comité de concertation national qui évolue aussi au niveau européen, qui propose des appels à projets récurrents donc au niveau national et qui expérimente des choses au niveau européen. Et au niveau européen, ce qui fonctionne, ils essayent de le ramener au niveau national. Donc nous, avec Annecy, Grenoble et Lyon, on a signé un projet là sur environ 24 mois pour développer la démarche de recrutement des femmes. Alors, forcément, le projet est plus à destination des jeunes femmes, puisqu'on forme plutôt sur de l'alternance, donc à partir de 15 ans. Mais là, on s'est dit que on a aussi des profils en reconversion, donc on va étendre à toutes les femmes. Et les 3 grosses actions du projet, c'est de créer des rendez-vous, donc des portes ouvertes, qu'on a appelées exceptionnelles. Le titre, c'est elles sont l'exception puisqu'elles sont pas encore assez nombreuses, et en même temps, elles sont exceptionnelles puisque les profils de femmes qu'on accueille et qui rentrent aussi dans le monde du travail et qui restent dans le réseau des compagnons, on a des profils qui sont quand même atypiques, et puis elles performent énormément. Ensuite, on va proposer aux femmes qui sont venues sur ces portes ouvertes de venir dans nos ateliers, donc sur des temps définis, ça peut être 1 jour, 2 jours, pour essayer directement les métiers. Là, on arrête le blabla et les chiffres, et vraiment, elles se posent avec l'outil et elles essayent. On peut mettre les mains dans le cambouis et on y va. Voilà, c'est ça, exactement. Et la 3e action, ça va être en interne d'améliorer l'accueil des publics féminins, de le rendre plus professionnel et plus qualitatif. Et là, on va s'adresser à toutes nos équipes. Donc, ça peut être de l'administratif, puisque quand une candidate arrive, elle va être reçue à l'accueil, ce qui est logique, jusqu'aux formateurs et à la direction. Et après, en entreprise, elles sont accueillies par des maîtres d'apprentissage, des tuteurs, des patrons. On pourrait même imaginer des fournisseurs ou des commerciaux, ce genre de choses. Là, c'est plutôt le rôle des entreprises. Tout le parcours. Ouais, voilà. C'est de réfléchir en disant, tu es une femme dans le bâtiment, tu viens de former chez nous, avec qui tu vas être en lien et qui doit être sensibilisé au fait que tu sois chez nous et que tu aies des problématiques différentes des publics masculins, malheureusement, j'entends. Donc là, c'est plutôt nos formateurs, les équipes administratives, la direction et les tuteurs d'apprentis. Voilà un peu là le gros du projet. Ok, trop bien. Bon, ça va permettre un petit peu d'utiliser un peu tous ces retours que tu as pu avoir lors justement de ces journées de formation, ces journées de rencontres, où j'imagine il y a aussi ce côté parole qui est évoqué. Déjà, qu'est-ce qui fait que selon tes propres retours d'expérience, la perception traditionnelle du secteur du bâtiment peut influencer aussi le choix des femmes à s'y engager? Qu'est-ce qui fait justement cette dissonance Je dirais que je peux t'amener 2 regards. Moi déjà, je suis pas du tout issu du milieu du bâtiment de base. J'ai exploré d'autres secteurs comme le tourisme, l'événement ou l'animation. Donc les problématiques et le sport aussi, les problématiques sont présentes mais sont moins fortes parce que c'est des secteurs hyper mixtes. Le sport, c'est en général dans les équipes, c'est 50-50 quasiment. Et dans l'événementiel, on n'en parle même pas. La plupart des postes sont gérés ou par des hommes ou par des femmes, il n'y a pas de souci. Donc moi j'avais le regard un peu des mêmes clichés qui se rejoignent, c'est-à-dire le bâtiment c'est un métier de gars, très clairement, puisque quand tu vas sur les chantiers, les corps de métier qu'on voit le plus, on voit encore plus des hommes. Les femmes sont souvent sur des métiers où t'as pas forcément l'occasion extérieurement sur un chantier de les apercevoir. Je pense notamment aux peintres, les carreleuses, les plaquistes.
Les plombières, les électriciennes, en général, c'est des métiers qui sont plutôt à l'extérieur des bâtiments. Enfin, à l'intérieur, pardon. À l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Maintenant, pour être dans le réseau des compagnons et évoluer dans le bâtiment depuis à peu près un an et demi, et avoir, je pense à Nicolas, justement, que tu as vu en podcast il y a pas longtemps, le même constat que lui, quand tu explores un peu la sphère et que tu vois ce qui se passe, en fait, les freins, ils sont présents, mais ils sont plus minimes, je dirais. Dans le sens où la féminisation, elle prend de la place, ce qui est normal, il faut qu'on prenne de la place de toute façon. Ça doit être quelque chose de normal. Et en fait, il y a du répondant au niveau des acteurs, et il y en a de plus en plus, notamment les jeunes générations qui rentrent dans le bâtiment, qui trouvent ça juste normal d'avoir des femmes dans leurs équipes. Et t'as pas forcément besoin de beaucoup d'efforts, et t'as pas forcément t'as pas besoin de parlementer des heures et des heures, parce que pour eux, c'est inné. Les nouvelles générations, c'est la mixité, c'est normal. Il y a pas de souci. Donc je dirais que il n'y a pas de jugement de valeur porté là-dessus. Bah non, parce qu'en fait ça rentre plus peut-être dans les mœurs. Oui, et puis ils sont habitués à l'école, au lycée, à ce qui est quasiment moitié de filles, donc ils trouvent ça normal quand ils rentrent dans nos filières de croiser des femmes en atelier. Et quand je parle justement aux apprentis dans les classes, là, pour les filles, quand je leur dis attention, il y a des événements féminins, est-ce que ça vous intéresse, les garçons ils veulent venir en fait. Ils veulent venir de plus en plus, et ils se sentent un peu jalousés, des fois mis à l'écart, en disant vous faites votre 9e événement pour les femmes et nous on n'est pas invités. Donc moi je leur dis si vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu orientes des événements pour les femmes, forcément les garçons vont se sentir mis à l'écart, parce que ils se disent si c'est un événement féminin, moi j'ai pas ma place dans ces événements-là. Donc du coup, on est plutôt à l'inverse maintenant. On est plutôt à rassurer nos apprentis garçons en disant non mais vous inquiétez pas, on va pas vous oublier. Et justement, du coup, je crois que vous aviez un peu ce côté réunion, un peu parole aussi avec les femmes et qui viennent visiter un peu les compagnons. Qu'est-ce que tu peux entendre comme crainte face à ce secteur ? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement et sur lesquels vous essayez de répondre le plus possible ? Alors, je dirais que le principal cliché, la crainte qui revient le plus, on va dire les 3 qui reviennent le plus, c'est la difficulté physique, la légitimité et les freins familiaux. Le physique, c'est je suis une femme dans un métier d'homme, donc ça c'est la légitimité, mais qui rejoint aussi l'aspect physique dans le sens où on a la vision du BTP comme un métier physique dur et demandeur. Soit quand t'es artisan tout simple ou même ouvrier du bâtiment, selon le métier que tu vas faire, tu vas soulever, tu vas porter, tu vas te contorsionner, tu vas avoir des courbatures, des bleus, ça c'est normal. Et c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on voit le plus, même en tant que grand public. Après, t'as la légitimité dans le sens où, alors, je vais m'inclure dans un métier d'homme, donc je suis le sexe complètement opposé de tout ce que je croise, est-ce que je suis capable de le faire ? Et la légitimité vient aussi des freins familiaux, où des fois les femmes, elles vont déjà, en plus de ces 2 grosses problématiques-là, avoir dans leur environnement proche, soit le père, soit les amis, soit le conjoint, soit même la mère ou les copines qui vont dire mais tu vas te faire bouffer, clairement. Si je peux utiliser le terme, c'est tu vas te faire manger parce que c'est un métier d'homme. Et du coup, nous on rassure là-dessus en disant que quand les femmes elles viennent en atelier, souvent à la fin de la visite, je leur dis est-ce que vous avez croisé parmi nos apprentis uniquement des garçons qui font 1m80, qui ont des bras comme des cuisses, voilà, costaud. C'est totalement le faux. Cliché. Voilà, c'est totalement faux. Et même moi, j'ai pas une carrure du tout musclée. Et on apprend en fait à nos publics en formation à faire les ports de charge, à utiliser ses hanches plutôt que son dos. Donc ce frein-là, tu le casses très très vite. Et quand tu prends des exemples dans d'autres secteurs de métiers, les métiers du médical, les infirmières, les aides-soignantes, elles soulèvent des personnes toute la journée et ça choque personne. Voilà. Et dès que tu sors cet exemple-là, non, mais c'est, tu vois, t'es c'est très parlant. T'es peut-être déjà rentré en maison de retraite ou à l'hôpital pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises. Les infirmières, quand elles t'aident et que t'es complètement alité ou que t'as plus de jambes, tu peux plus marcher, elles te portent, quoi. Pousser les lits ou choses comme ça avec les patients dedans, complètement. Ouais, pousser les fauteuils, pousser les lits, aider les gens qui sont en réa, faire la toilette. Un mec qui fait 80 kilos et qui est inanimé, faut le laver, donc faut le soulever. Donc, et dans le bâtiment. Tout à fait. C'est un bon contre-exemple, effectivement.
On en a parlé Ouais. de cet exemple-là avec Romain qui a fondé l'école La Bâtisse à Lyon, que je salue aussi au passage, et j'ai gardé cet exemple-là et je le remercie pour ça, parce que dans ce cas-là, l'exemple physique, le frein physique, tu le casses tout de suite, en 3 secondes. Après, pour la légitimité... Et sur le côté, Oui, vas-y, à toi. Non, vas-y. justement, légitimité, je me permets juste de rebondir là-dessus parce que je vais pouvoir te faire un petit lien aussi avec notre propre exemple entre Fred et moi, ce qu'on a discuté sur la peur un peu psychologique du jugement, justement en tant que femme dans un secteur dominé par les hommes, comme de se sentir un peu plus jugée ou plus, on doit en faire plus pour prouver qu'on sait faire. Voilà. Et du coup, justement, je sais pas si ça peut compléter ta réponse, mais voilà un peu aussi le côté où on se disait peur du jugement extrême, quoi. Alors ça, on l'a entendu soit en termes de crainte, soit en termes de témoignage. On a eu donc des candidates qui me disaient moi, mes parents sont pas favorables, ou mon compagnon m'a dit que, ou mes amis m'ont freiné par rapport à ça. Et c'est là où, dans les tables rondes, le fait d'avoir un témoignage direct avec des femmes parfois et souvent du même âge, tu casses le frein encore une fois. J'ai 2 exemples. On a Fanny sur Grenoble, qui est une jeune apprentie en charpente. Et si tous mes souvenirs sont bons, son père et ses frères sont dans le milieu de la charpente. Donc elle voulait faire charpentière. Et tout le monde lui a dit, et son père notamment lui a dit, bah c'est très bien, tu vas faire la compta et l'administratif. Il lui a dit, bah non, papa, moi je vais faire charpentière terrain. Et du coup, elle leur a pas laissé le choix, et aujourd'hui elle est en formation charpente, quoi. Tu vois. Donc en fait, c'est aussi une force de volonté. Et je pense aussi à Marine, qui est maintenant du coup chef d'entreprise, qui a passé 4 ans en carrelage à Lyon. Et quand tu l'aperçois, elle, voilà, femme normale, si je peux m'exprimer comme ça. Y a rien en gros qui te montre extérieurement qu'elle est carreleuse. Et elle, c'est pareil, elle a dit, moi je veux faire carrelage, terminé, bonsoir, quoi. Ce sera comme ça et pas autrement. Donc en fait, la légitimité, je pense, plus force de caractère qu'elle se débloque. Donc quand on voit il faut arriver à pousser un peu ces limites-là. C'est ça. Et quand tu vois des candidates qui voient ce témoignage-là, bah, de toute façon, en fait, comme elle l'explique très bien, c'est leur vie. C'est-à-dire que c'est pas mon père, c'est pas mon conjoint qui va décider ce que moi je vais faire. Donc partant de ce constat-là, elles y vont. Donc encore une fois, voilà, on casse le frein physique tout de suite, on casse la légitimité. Après le reste, ça déroule tout seul, quoi. Donc et la notion de prouver, ça on l'a entendu de par nos témoignages. C'est vrai qu'il y a des femmes qui se sont senties plus testées que leur homologue masculin. Et encore une fois, ça dépend des entreprises et ça dépend des équipes. T'as des équipes où ça va très bien se passer. Et on a des femmes sur les chantiers qui nous disent, moi je me sens limite en tant que seule femme la personne la plus en sécurité de mon chantier. Dans le sens où elle va être complètement à l'aise et elle sait qu'elle a tous ses collègues derrière s'il y a quoi que ce soit, quoi. Donc tu vois, en fait, je préfère mettre des exemples positifs. Forcément, il y en a où elles se sont fait tester. Mais si tu as une équipe qui va t'accepter en tant que nana comme n'importe quel employé et que le patron il va dire bah il y a pas de souci, tu commences demain, aucun problème. C'est aussi une question de personnalité, de sensibilisation aussi. Et encore une fois, mais oui, j'espère et j'ai envie de dire que ça va mieux et ça va plus dans le bon sens sur ce côté-là. Il y a plus aussi d'informations de ce côté-là où la femme est de plus en plus acceptée. Après, c'est le dernier problème un peu, et on l'a vécu pour le coup personnellement. Frédéric, elle en parlait sur, par exemple, des salons professionnels du bâtiment où ça ne pouvait pas être la personne responsable du bâtiment, ça pouvait être que l'hôtesse d'accueil. Et moi, un comptoir matériaux de construction où je pouvais ne pas forcément connaître l'information parce que j'étais une femme et que j'étais pas suffisamment qualifiée. En plus, j'étais jeune femme pour répondre à des questions plus techniques ou au moins pouvoir répondre sur les bases, quoi. Donc, ce côté discrimination, je pense que c'est des choses encore qu'il faut que ça évolue et que ça bouge. Mais plus on en parle, plus on explique aussi que bah on est aussi bien qualifié ou que ça peut aussi ça peut autant être une femme qu'un homme qui puisse répondre à des questions aussi techniques ou du bâtiment, c'est faisable, quoi. C'est ça. Et en plus, bah, ça rejoint ce que tu dis, c'est que quand tu vois quand tu vas sur un chantier, ou quand tu vas dans un garage ou dans n'importe quel métier d'homme, alors il y a certains métiers, ça change un peu, mais souvent tu vas effectivement trouver que la femme, c'est la femme du patron, c'est la secrétaire, c'est la comptable. Au garage, pareil, ça peut être la comptable, etc. Et du coup, sur des métiers plus administratifs. C'est ça. Je pense que c'est une question de de mentalité. On va dire, si t'as reçu, je prends mon exemple perso, moi j'ai évolué dans plein de milieux, il y avait toujours des femmes de manière pro, de manière perso.
Dans la famille, j'ai été éduqué plutôt par deux femmes aussi. Il y a la question pour moi, c'est jamais posée. Tu vois, pour moi, une femme dans le bâtiment, c'est la normalité. Parce que, selon ton éducation, la question, comme les jeunes générations, on en parlait tout à l'heure, ça se pose même pas, en fait. J'avais parlé avec mon chef de ça, dans le sens où je trouvais ça, entre guillemets, un petit peu hors contexte de faire un projet pour un public spécifique, tu vois ce que je veux dire? Dans une société idéale, on n'aurait pas eu à le faire, ça. Donc pour nous, c'était de la normalité. Justement, quels seraient un peu les grands arguments que tu donnerais aujourd'hui à une audience, une femme aujourd'hui qui écoute cet épisode de podcast, pour lui dire c'est ok, tu peux complètement aller sur un côté manuel ou administratif, si ça plaît aussi. Il y a des très beaux métiers administratifs dans le bâtiment et il y a des très beaux métiers manuels aussi dans le bâtiment. Ce serait quoi un peu tes grands arguments pour dire qu'elle a toute sa place et qu'elle peut complètement se former ou s'adapter à ce secteur-là? Alors, déjà, je vais parler plutôt du recrutement. Donc, je vais valoriser mon réseau, logique. Nous, on a un réseau du coup qui existe depuis pas mal d'années maintenant. 70 ans qu'on forme des gens au métier du bâtiment. Donc déjà, on a une qualité, ça c'est sûr, et on a une certaine renommée. On a une très bonne image en termes du compagnonnage. Donc déjà, elle rentre dans un réseau qualitatif, il n'y a pas de souci pour être formé. De deux, il n'y a pas, à ma connaissance, voire même aucun exemple d'événements négatifs dans la formation de nos candidates, en tout cas sur le réseau Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en interne, niveau épanouissement, on n'a que des retours positifs. De toutes les apprenantes qui sont chez nous, en tout cas, elles se sentent hyper bien au sein de nos ateliers, dans nos formations, dans tout ce qui est les cours, etc. Donc de ce point de vue-là, aucun problème. Je dirais que c'est un métier c'est un monde hyper épanouissant où en fait, tu vas apprendre tout le temps. Donc c'est sûr que là, on casse complètement la routine et en plus, elles vont retrouver du sens pour celles qui sont hors conversion, parce que là, ça va être du manuel. Tu vas apprendre et tu vas tout de suite le mettre en application. Donc déjà, là, on a pas mal de très bons arguments. Et après, il y a une évolution aussi en termes d'employabilité. Donc le jour où ça casse un peu, ça pêche un peu sur le terrain, elles peuvent passer sur des fonctions de gestion, des fonctions bureau d'études, commercial, gestionnaire de chantier, gestionnaire d'équipe. Responsable d'entreprise. Voilà, même monter leur boîte en fait. Donc les possibilités, elles sont infinies et la grande majorité du temps, sauf les contre-exemples forcément, mais tu vas tomber sur des gens hyper bienveillants et passionnés. Et après, sur les autres réseaux avec qui je travaille en termes de formation, moi je vois que des gens passionnés, même si on est un peu concurrents sur certains trucs. Franchement, les filles, allez-y quoi. Enfin, vous avez toute votre place, toutes celles qui sont passées chez nous, mais elles se régalent, mais littéralement quoi. C'est du bonheur. Nous, on se pose des fois. Moi, je pourrais les écouter 2 heures sans même parler quoi. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit en fait. Franchement, venez quoi. C'était un beau mot pour cette fin. Merci aussi de venir partager ça, parce que je pense que c'est important aussi de dire que la femme a toute sa place. C'est un sujet aussi assez en vogue, on en parle de plus en plus et ça fait du bien. Mais la femme, comme les hommes, en soi, comme tu disais tout à l'heure, normalement dans un monde idéal, il y aurait même pas cette question de genre à se poser. Genre, ce serait tout à fait normal d'avoir les deux aspects. Tout le monde a sa place. Donc, merci de venir témoigner de ça, en tout cas, Romain. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous évoquer pour clôturer cet épisode? Et donc déjà merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. Alors on va dire une petite phrase de fin. N'hésitez pas sur l'ensemble du réseau Auvergne-Rhône-Alpes à vous rapprocher des réseaux sociaux, des fédérations pour les contacter, parce qu'on va relancer nos projets en 2024, donc tout ce qui est porte ouverte, etc. Et puis sinon, j'ai envie de dire, les filles, franchissez le pas. Et si vous avez une interrogation, au moins venez nous voir pour être sûr que ça peut être une option le bâtiment. Venez nous voir, n'hésitez pas. Et puis au pire, si ça passe, ça passe. Et puis si c'est pas le bon secteur, tant pis. Mais franchissez la porte d'un centre de formation. Franchement, faut pas avoir d'a priori quelconque. Venez nous voir de vos propres yeux. Super. Merci beaucoup Romain pour toutes ces explications et ces retours d'expérience. Merci Caroline. Je te souhaite une très belle journée et puis à bientôt dans vos bercailles. Merci Caroline, à bientôt.
Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.